Les 5 raisons pour lesquelles Mbappé ne doit pas venir au Real de Madrid. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam, enchanté. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, la petite vidéo du dimanche qui fait plaisir avec ce dossier brûlant d'Mbappé. La venue d'Mbappé au Real de Madrid. Alors, je suis supporter du Real de Madrid et je vais vous expliquer mes 5 raisons à moi, bien sûr, pour laquelle non merci. J'aimerais ne pas voir Mbappé au Real de Madrid et selon moi, les options qui pour moi seraient les meilleures pour un attaquant de pointe. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez un peu de cette venue d'Mbappé au Real de Madrid, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Voilà, si le contenu vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Ça fera avancer aussi la chaîne. Et donc, ben voilà, on est parti. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est, on entend partout, Mbappé est un grand joueur, est le meilleur joueur actuellement euh, sur la planète foot. Alors, ok, j'entends. Quelle distinction Mbappé a gagné l'année passée? Mbappé n'a pas gagné le Ballon d'Or, n'a pas gagné meilleur footballeur de l'année FIFA et le joueur de l'année UEFA. Ces 3 distinctions, c'est Lionel Messi et Lionel Messi. Donc apparemment, je suis pas pour, vous comprenez bien que c'est un peu sarcastique ce que je suis en train de dire, mais apparemment, Mbappé ne serait pas le meilleur joueur de la Terre, c'est apparemment Lionel Messi. Voilà. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est un grand joueur, que c'est un grand joueur, que c'est un grand joueur. Apparemment, non. Apparemment, non. C'est pas le meilleur joueur parce que en niveau distinction personnelle, je précise, personnelle, parce que forcément, gagner la Coupe de France et la Ligue 1 avec l'effectif et le fric qu'a le PSG, voilà. Bon, je considère pas ça, en tout cas, à mon point de vue, je considère pas ça du tout comme un exploit, je vous avoue. C'est même plutôt le minimum syndical. Avec l'effectif qu'a le PSG, s'il gagne même pas la Ligue 1, quand on voit le nombre d'entraîneurs, le turnover d'entraîneurs qu'il y a eu ces dernières années, on comprend bien que la Ligue 1, c'est un peu le minimum syndical pour le PSG. Donc, se baser sur le fait que le PSG gagne la Ligue 1 pour décréter que il est le meilleur attaquant du foot actuellement sur Terre et le meilleur attaquant de l'histoire, certains disent même. Bon, voilà quoi. À un moment donné, faut pas trop abuser quand même quoi. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais aussi vous dire, c'est la place qu'il a dans le vestiaire. On sait qu'Mbappé, avec son nouveau contrat au PSG, a pris une place incroyable dans le vestiaire. Une place, je trouve même, c'est trop, c'est trop. À partir du moment où un joueur, et même Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, il n'a pas de position, il fait ce qu'il veut. Enfin, à un moment donné, les débuts de Cristiano et de Messi, hein, si on veut comparer les meilleurs avec les meilleurs, enfin, je suis désolé, au début du Barça, Messi, il était cantonné à son côté droit, Ronaldo était cantonné à son côté gauche, il y avait une certaine autorité. Là, on dit non, non, Mbappé il choisit sa place, il fait ce qu'il veut. À un moment donné, comment vous voulez avoir un vestiaire cohérent et qui va dans le même sens quand tout le monde est cantonné à sa place, sauf le petit électron libre qui fait ce qu'il veut parce que, soi-disant, c'est le meilleur de la Terre. Je suis pas sûr qu'en termes d'unité, en termes de groupe, on soit dans la meilleure configuration. Et donc, cet esprit qu'il a, lui, de choisir sa place sur le terrain, de même donner son avis pour recruter les joueurs. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des dirigeants, il y a des présidents, il y a des directeurs sportifs, il y a des coachs, il y a des assistants, et tout ça on dit, chut, dégage, on va demander à Kylian ce qu'il en pense. À un moment donné, chacun sa place dans la société, chacun sa place dans un vestiaire, et moi, en tant que supporter du Real Madrid, je ne veux pas que Mbappé dise à Ancelotti ce qu'il doit faire, à Florentino Pérez ce qu'il doit faire. À un moment donné, tu arrives dans une certaine institution, chut, tu te tais, tu écoutes et tu fais pourquoi tu es payé. Donc, je vous avoue que ça me fait peur, cette place dans les vestiaires.
On sait qu'il a la grosse tête, lui et sa famille, hein. Bon, c'est de notoriété publique. On sait que la grosse tête est là et je suis pas sûr que ça va coller avec la philosophie du Real de Madrid où aucun joueur n'est au-dessus du Real de Madrid. Même Cristiano Ronaldo qui, est venu et qui a battu le meilleur record, de buts pour ce club, même Karim Benzema, tout ce que vous voulez, il y a personne qui est au-dessus du club. Et donc voir, Mbappé venir avec cette arrogance et cette grosse tête, non merci. En troisième, en troisième point les gars, ce que je voulais vous parler aussi, c'est au niveau du coût. Là, Mbappé a des contrats stratosphériques avec le PSG. Il a une moyenne de 6 millions d'euros par mois en termes de salaire. L'année passée, le Real, j'avoue, j'étais très sceptique, quand ils ont recruté, Jude Bellingham, mais ils ont mis tout leur argent là-dedans. Au final, tant mieux. Heureusement, Jude n'est pas blessé, parce que s'il était blessé, ça aurait été un transfert pour rien. Heureusement, il n'est pas blessé, il marque, il est sur le terrain, il fait son job. Mais je pense que de payer un Kylian Mbappé va faire en sorte que le mercato va être très très light du côté du Real de Madrid. Et pourtant, je pense qu'il y a des postes, il va falloir réfléchir. On a un arrière droit, Carvaral, bah, qui est plutôt jeune, même si Lucas Vasquez fait le job aussi, mais voilà, l'âge arrive aussi. On a un arrière gauche avec Mendy, mais qui se blesse assez souvent, malheureusement, qui est pas là non plus à chaque match. On a des milieux de terrain aussi, on a Kroos et Modric qui sont en fin de carrière, c'est peut-être leur dernière année ou peut-être l'avant-dernière année. Donc je pense qu'il y a vraiment un job à faire au niveau du Real. Alors c'est bien, hein, on a acheté Edric, on a acheté Gan, Güler, là, le petit Turc. C'est sympa, hein. Et ce sont des joueurs très prometteurs, mais qui sont encore super jeunes. Super, super jeunes. Je pense qu'il va peut-être falloir passer par l'achat de un ou deux milieux de terrain et d'un attaquant central euh, d'un certain âge, qui a déjà une certaine expérience et qui peut au moins aider le club sur 4, 5, 6 ans avant de penser plus loin. Donc j'ai un petit peu peur du coût de Kylian Mbappé, de ce qu'il va devoir, de ce qu'il va demander au niveau contrat et tout. Voilà, on a bien vu que ce qui motive ce monsieur-là, c'est l'argent, hein, c'est pas le sportif, sinon il serait parti depuis bien longtemps du PSG. Donc voilà. Après, j'ai confiance en Pérez, en Florentino Pérez, pour pas non plus se mettre à genoux devant lui. Mais voilà, j'ai un petit peu peur du coup et de l'argent investi dans ce joueur, quoi. Alors au niveau de la quatrième raison, c'est au niveau de la tactique. Euh, on sait que Mbappé aime courir sur le flanc gauche. C'est ça sa force première, c'est déjà le fait qu'il soit un grand sprinter, qu'il court super vite. Je dirais qu'Mbappé, l'avantage d'Mbappé par rapport, par exemple, à un Vinicius, c'est qu'Mbappé, niveau finition, on est quand même largement au-dessus d'un Vinicius. Vinicius a eu des très, très mauvais matchs où, ok, au niveau dribble et course, c'est top, mais devant le but, ça va pas. Même si ça s'améliore. Hier, on a eu le Real de Madrid-Gérone avec un magnifique but à la 5e minute de Vinicius. Donc voilà, on voit que niveau finition, il a beaucoup travaillé et c'est très bien. Mais au niveau tactique, je suis pas sûr que Mbappé soit vraiment le plus qualifié. Si on regarde la formation hier du Real de Madrid avec Gérone, on voit très bien que ça a débuté avec Vinicius, Rodrigo en pointe. Bellingham fait office de faux neuf, un peu comme à la Karim Benzema, même si Karim était beaucoup plus haut. Ce qui fait que si on veut, Madrid joue avec une sorte de cuvette, avec Rodrigo qui se déporte beaucoup sur les côtés, Vinicius qui se déporte beaucoup sur les côtés, et Bellingham qui fait un peu attaquant de pointe et ici devant. Ça marche, hein, on voit le résultat, 4-0, c'est parfait. Mais est-ce que le Real a vraiment besoin d'encore quelqu'un pour courir sur le côté gauche, entre guillemets? Parce que quand on voit Ronaldo et Messi, ok, leur force c'était la course et les dribbles, tous les deux sur leur flanc. Mais qu'est-ce qu'ils font là maintenant? Messi est axial, Ronaldo est axial, parce qu'à un moment donné, la course, à partir d'un certain âge, t'avances plus et t'as des petits gamins qui débarquent et qui courent beaucoup plus vite que toi. Et donc, voir Benzema comme un joueur Mbappé, pardon, comme un joueur de long terme, pour moi, c'est une grave erreur parce que
OK, là, à 25 ans, c'est un TGV, tout ce que vous voulez, mais à 30, 31, 32, 33 ans, c'est fini sur son flanc gauche. Tu auras des petits gamins de 18, de 20 ans qui vont le rattraper. Donc il faut penser plus loin et penser plus loin pour moi, c'est pas se dire: «On va le mettre et quoi, on va mettre Vinicius sur le banc?» Enfin regardez encore là, homme du match contre Gérone, il fait un match de fou avec des passes D, un but. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Donc tu vas le mettre où ton Mbappé? Niveau axial, mais au niveau axial, la course, ça va pas servir à grand chose. Tu auras des milieux défensifs, tu auras 2 défenseurs centraux. Au niveau de ta course, tu vas être très, très limité. Qu'au niveau du PSG, quand il est sur son flanc gauche, bah oui, c'est un TGV le gars, il court et il dribble, c'est magnifique. Mais le Real de Madrid n'a pas besoin de quelqu'un sur les flancs. Le Real de Madrid a besoin de quelqu'un d'axial, un buteur, un finisseur. Et c'est ce que fait Bellingham. Bellingham, pourquoi est-ce qu'il marque autant? C'est le meilleur buteur du Real de Madrid en championnat espagnol. Pourtant, il court pas vite. Techniquement, il fait ce qu'il, enfin, voilà, il est très bon techniquement, mais c'est pas Ronaldinho non plus. C'est pas Adama Traoré non plus. Adam Traoré, c'est pas non plus un TGV, le gars. Et pourquoi il marque? Parce qu'il est grand, il est puissant, il est axial, il fait office d'attaquant, on va dire, attaquant pivot, et il marque des buts. Il est très bon en finition. Et c'est ça que le Real de Madrid a besoin. On n'a pas besoin d'un TGV. Et quand on regarde ici, pourquoi aussi? Parce que le Real de Madrid a l'avantage d'avoir des arrières qui donnent beaucoup. On a Vasquez et Carvajal qui, de leur côté, aident. On a Mendy aussi qui aide beaucoup sur son côté gauche. Donc, les côtés du Real de Madrid sont fort soutenus. Pas oublier aussi qu'on a notre petit Valverde ici, qui court très très vite et qui est souvent aussi utilisé sur le flanc droit. Donc au niveau des sprinteurs, des dribbleurs, de tout ce que vous voulez, on en a assez. Ça sert à rien d'aller plus vite. On n'a pas besoin de ça. Et quand on regarde ce qui était avant la formation, quand Karim Benzema était là, parce que quand Karim Benzema était là, on avait l'attaquant, le 9, on avait l'attaquant pivot qui était là. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin, on a nos sprinteurs. On a Rodrigo Valverde avec Carvajal à gauche. On a Mendy, on a Vinicius. On a aussi Camavinga qui parfois vient ici sur le côté gauche avec un cross qui est beaucoup plus axial. Mais on a besoin d'un attaquant. On a besoin d'un milieu qui est là. Et ça, c'est le cinquième point que je voulais voir avec vous. Pour moi, Mbappé n'est pas le choix idéal pour le Real de Madrid. Alors même s'il vient au Real, il va marquer des buts, forcément. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas qu'il va pas marquer de buts et qu'il va rien faire et pas faire de spectacle. Ça reste un grand joueur de foot, c'est pas ça le problème. Mais sur le long terme, pour moi, personnellement, je trouve qu'on a besoin d'un Erling Haaland. On a besoin même d'un Victor Osimhen. Victor Osimhen, quand on regarde, je regarde beaucoup la CAN ces derniers temps, et ce soir, c'est la finale avec le Nigeria, je vais regarder ça avec grand plaisir. Osimhen, il a la puissance, il a la vitesse, et il a la finition. Et c'est ça qu'on a besoin comme attaquant principal. Osimhen, il s'embête pas à courir sur le côté gauche, sur le côté droit. C'est un axial. Il prend les balles en profondeur et c'est un finisseur. Erling Haaland, pareil. Erling Haaland, il a ce côté un peu à la Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi Zlatan était aussi un grand joueur? C'est pas non plus un joueur qui courait sur les côtés comme un malade, mais c'était un gars qui était puissant, qui pouvait très bien se défaire des deux défenseurs centraux, le milieu défensif. Il avait ce flair aussi du but, cette connaissance un peu de finition, et quand le gars était devant le but, il marquait. Et donc, je suis intimement convaincu, et encore une fois, Mbappé fera le job, même s'il vient, il marquera des buts, tout ce que vous voulez. Mais je suis intimement convaincu qu'un Erling Haaland ou qu'un Victor Osimhen serait un meilleur choix pour le Real de Madrid. Surtout que, comme je l'ai dit avant, Mbappé, sa force, c'est la course en premier. C'est son coup de rein, c'est ça qu'il arrive à se défaire des défenseurs, c'est d'abord ça. Mais quand il aura perdu ça, il faudra qu'il reste. Est-ce que Mbappé, est-ce que vous trouvez vraiment qu'Mbappé est un joueur puissant physiquement? Je suis désolé, hein, Erling Haaland, c'est une armoire à glace à côté, hein. Erling Haaland, sa course a jamais été son fort, mais il a le flair, il a les jambes, il a la puissance physique, la puissance du tir, la finition. Et j'en veux beaucoup, beaucoup à Mbappé de nous avoir fait le coup il y a l'année passée, il y a 2 ans aussi, en disant je vais venir au Real, je vais venir au Real. Parce qu'à cause de ça, Florentino Pérez a laissé partir Haaland à Manchester City.
Et je trouve que c'est même une question de fierté de, à un moment, dire stop. On est le Real de Madrid, on est au-dessus de tous les joueurs. On se met pas à quatre pattes devant les joueurs. On s'agenouille pas devant les joueurs. Et là, ce que fait Mbappé, c'est ce qu'il est en train de faire au Real de Madrid. Et à cause de lui, on a perdu un Erling Haaland. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, Vinicius, Rodrigo, Haaland, Bellingham, enfin vous imaginez le losange d'attaque, ce serait imbattable quoi, imbattable cette équipe. Donc voilà les amis, c'était les 5 raisons pour lesquelles je trouve personnellement que Mbappé ne devrait pas venir au Real de Madrid. Alors je comprends que ça peut faire débat. Euh, voilà, je vous laisse dans les commentaires l'opportunité de vous exprimer, de me dire oui, non, avec un petit mot d'explication, pourquoi pas, pour voir un petit peu ce que vous pensez aussi, si je suis le seul à penser ça au niveau des supporters du Real de Madrid. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas les amis, n'hésitez pas, le petit pouce, de vous abonner, ça fera grandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre attention pour cette petite vidéo du dimanche. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne finale de Cannes aussi pour ce soir, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.